Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Un été, un ours et un loup se promenaient dans la forêt quand l'ours entendit un oiseau chanter magnifiquement. Il dit : « Frère loup, quel oiseau chante si bien ?» Le loup répondit : « C'est le roi des oiseaux, et nous devons montrer du respect. » L'oiseau était en réalité un troglodyte mignon. L'ours dit : « Dans ce cas, je veux voir son palais royal. Emmène-moi là-bas. » Le loup répondit : « Ce n'est pas si simple. Nous devons attendre l'arrivée de la reine. » Peu après, la reine arriva avec de la nourriture dans le bec, et le roi fit également son apparition. Ils commencèrent à nourrir leurs petits. L'ours voulait y aller tout de suite, mais le loup le retint par la manche et dit : « Non, nous devons attendre que le roi et la reine partent. » Ils surveillèrent le nid attentivement puis s'éloignèrent. Cependant, l'ours ne pouvait pas attendre pour voir le palais. Au bout d'un moment, il retourna sur les lieux. Le roi et la reine venaient juste de s'envoler. Alors il jeta un coup d'œil et vit 5 ou 6 jeunes oiseaux allongés là. « Est-ce le palais royal ?» s'exclama l'ours. « Ça a l'air horrible. Vous n'êtes pas les enfants du roi. Vous êtes juste honteux. » Les jeunes troglodytes se fâchèrent en entendant cela et crièrent : « Non, nous ne le sommes pas. Nos parents sont de bons oiseaux. Ours, tu vas le regretter. » L'ours et le loup devinrent nerveux et coururent chez eux. Mais les jeunes troglodytes continuaient de crier, et quand leurs parents revinrent avec de la nourriture, ils dirent : « Nous ne mangerons pas une bouchée tant que vous ne décidez pas si nous sommes respectables ou non. L'ours nous a insultés. » Le roi dit : « Ne vous inquiétez pas, il sera puni. » Et il s'envola vers la grotte de l'ours avec la reine. Il appela : « Vieux râleur, pourquoi as-tu insulté mes enfants ? Tu vas le regretter, nous allons déclarer la guerre. » Ainsi, ils annoncèrent la guerre à l'ours et appelèrent tous les animaux à 4 pattes à se joindre au combat : bœufs, ânes, vaches, cerfs et tous les autres animaux. Le troglodyte appela toutes les créatures volantes, y compris les grands et petits oiseaux, les moucherons, les frelons, les abeilles et les mouches. Quand le moment de la bataille arriva, le troglodyte envoya des espions pour découvrir qui dirigeait l'ennemi. Le moucheron, qui était très intelligent, vola vers la forêt où l'ennemi était rassemblé et se cacha sous une feuille d'un arbre, où ils allaient annoncer le chef. Là, l'ours appela le renard et dit : « Renard, tu es l'animal le plus intelligent, tu seras notre général. » Le renard accepta mais demanda : « Quel signal allons-nous utiliser ? » Personne ne le savait, alors le renard suggéra : « J'ai une longue queue touffue qui ressemble à une plume rouge. Quand je lève ma queue haut, cela signifie que nous gagnons et vous devez charger. Si je la laisse pendre, courez aussi vite que vous le pouvez. » Le moucheron entendit cela et retourna vers le troglodyte pour tout leur raconter. Quand le jour se leva et que la bataille commença, tous les animaux à 4 pattes chargèrent en avant, faisant un tel bruit que le sol trembla. Le troglodyte et son armée remplissaient l'air de bourdonnements et de battements d'ailes qui faisaient peur à tout le monde. Les 2 camps se dirigeaient l'un vers l'autre. Mais le troglodyte envoya un frelon avec pour ordre de se cacher sous la queue du renard et de le piquer fort. Lorsque le renard ressentit la première piqûre, il sursauta et leva une patte de douleur, mais il gardait encore sa queue levée. Après la 2e piqûre, il dut la baisser un instant. À la 3e piqûre, il ne pouvait plus supporter. Il cria et fourra sa queue entre ses pattes. Quand les autres animaux virent cela, ils pensèrent qu'ils avaient perdu et commencèrent à courir vers chez eux, tandis que les oiseaux célébraient leur victoire.
Le roi et la reine revinrent vers leurs enfants et dirent : « Enfants, soyez heureux. Mangez et buvez autant que vous voulez. Nous avons gagné la bataille. » Mais les jeunes troglodytes répondirent : « Nous ne mangerons pas tant que l'ours ne viendra pas à notre nid pour demander pardon, en disant que nous sommes des enfants honorables. » Alors, le troglodyte vola jusqu'à la grotte de l'ours et cria : « Râleur, tu dois venir au nid de mes enfants et t'excuser, sinon nous briserons chaque os de ton corps. » Effrayé, l'ours s'approcha du nid et implora le pardon. Finalement, les jeunes troglodytes furent satisfaits et ils s'assirent tous ensemble pour manger et boire, passant un bon moment jusqu'à tard dans la nuit. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.